Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans notre vidéo concernant les énergies de la semaine à venir. Donc ça sera voilà, du 2 mars jusqu'au 8 mars 2020. En tout cas, j'espère que vous allez passer une très belle semaine. J'espère aussi que vous êtes bien reposés et que vous allez avoir tout simplement la possibilité de vous reposer durant le week-end. Alors, comme vous le voyez, mes amis, ici, j'ai pas changé un petit peu la manière de faire. Donc là, j'ai commencé déjà à préparer les cartes pour vous, avec les oracles, vraiment pour voir ici une tendance globale et générale sur ce qui pourrait être en termes d'énergie, les énergies qui vont nous accompagner, comment va être tout simplement la semaine d'une manière générale et globale. On va voir ici après pour tout ce qui est sentimental, tout ce qui est relationnel. Et puis voilà, avec l'aliasqué, le tarot et le normand, on va voir un petit peu plus voilà, des détails sur ce qui pourrait se passer. Pour la partie questions-réponses, donc comme vous avez l'habitude maintenant, je vous propose vraiment ici voilà, d'avoir la réponse ou des réponses à vos questions, soit en choisissant le support, le livre des oracles, soit tout simplement ici avec la réponse angélique. Voilà, je garde toujours là pour l'instant la même méthode, la même manière de faire. Je vous laisse tout simplement ici avoir le temps nécessaire en tout cas pour poser votre question. Pensez vraiment à votre question, peut-être, voilà, comme je le dis souvent, concernant une thématique, quelque chose en particulier par rapport à la semaine à venir. Poser en général des réponses fermes, pardon, des questions fermes pour vraiment avoir des réponses, voilà, dans ce sens-là. Et alors, sans tarder, on va commencer ici par découvrir déjà les messages pour nous, pour la semaine à venir. Alors, la première carte, j'ai la femme réfléchie qui est à l'envers. Donc pour moi, cette carte-là ici, c'est tout simplement, il va falloir faire attention la semaine à venir, parce qu'on peut me parler ici d'un mauvais conseiller ou conseillère. Peut-être ici une personne, donc là j'ai une énergie féminine, mais pas forcément, vu qu'on est sur un tirage général. Mais surtout pour moi, c'est que attention à ce qu'on pourrait vous conseiller, entre guillemets, attention à ce qu'on pourrait vous dire. Parce qu'on peut me parler ici des informations qu'on pourrait recevoir de la part de quelqu'un, mais qui ne sont pas tout à fait bonnes pour nous. D'accord? Vraiment. On peut me parler ici voilà, de quelqu'un qui peut-être... alors, moi, j'aurais tendance à dire ici des personnes qui peut-être le font exprès, hein, d'accord, le fait voilà de vous donner des informations pour vous duper ou voilà voilà pour que vous puissiez, j'en sais pas, ne pas réussir quelque chose. Donc là vraiment attention à la semaine à venir. Alors là ça pourrait être aussi une personne que vous ne connaissez pas, hein, enfin, pas forcément quelqu'un que vous connaissez, mais en tout cas ici on nous prévient tous, voilà, de la présence d'une personne la semaine à venir qui pourrait vraiment faire le rôle, en tout cas, d'un mauvais conseiller. Donc faites attention. Ici, peut-être là, c'est une énergie hein, dans laquelle on va se retrouver, dans le sens où là, si on est vraiment dans une période de stress, dans une période là où on manque vraiment de centrage, on manque ici voilà, d'équilibre en tout cas. Il y a peut-être un déséquilibre au niveau des énergies. On n'arrive pas peut-être aussi à, si vous voulez trouver une clarté mentale, c'est peut-être à cause du stress, beaucoup de travail. On est submergé par pas mal de choses. On s'occupe dernièrement de pas mal voilà, de pas mal de domaines dans la vie, amoureux, etc., etc. Donc là, c'est peut-être à cause de ça finalement, on va pas avoir la bonne logique des choses en fait. Donc là, si c'est le cas, là ici, c'est une invitation en tout cas vraiment à prendre du temps pour lâcher prise, pour faire du recul, pour une prise tout simplement de distance vis-à-vis à une situation, à une problématique, parce que là, on n'est pas vraiment dans une énergie, en tout cas, fiable ou favorable pour prendre des décisions, pour avancer. Moi, je pense que là, ici, si on va se retrouver dans cette énergie-là, parce qu'effectivement, elle pourrait être une énergie d'une personne autour de vous, et ça, vraiment, je vous ai déjà parlé de ça, mais sinon, ça pourrait être aussi une énergie qui va nous traverser, vous voyez. Et là, ça dépend effectivement comment vous vous sentez aujourd'hui, par quoi vous êtes en train de passer, parce que si vous êtes vraiment là aujourd'hui en train de passer par des périodes un petit peu délicates, côté stress, voilà, vous ne dormez pas bien, vous ne reposez pas bien, etc. Donc vraiment là, c'est une invitation tout simplement à du lâcher prise et surtout à prendre soin de vous, parce que là, si on est bien, on va
on va partir ici, par exemple, direction de nécessité de prendre enfin, de décision, nécessité aussi, pourquoi pas, pour certains, le fait de passer des examens, etc. Donc franchement, ici, voilà, faites attention parce que c'est pas, comme je disais, c'est pas une énergie fiable pour être là, pour avoir en tout cas la clarté mentale, la lucidité pour faire ce genre de truc. C'est pas vraiment le bon moment, à moins que là, on agisse vraiment en temps pour se rattraper. L'énergie de la lune, eh ben, ok. Bon, on a l'énergie de la pleine lune ici qui clairement, là, on nous dit lâcher prise. Vous voyez le message? Bon, c'est écrit en anglais, mais là, c'est vraiment, c'est du lâcher prise. C'est une invitation aussi pour laisser l'univers faire son travail, laisser le divin faire son travail. C'est peut-être aussi, on est trop attaché à une situation, enfin, à un rêve, à une ambition, à quelque chose qu'on veut forcément avoir ici. Et c'est peut-être ça nous fatigue, hein. Ça nous fatigue. Et aujourd'hui, par rapport à cela, on n'a pas forcément la clarté nécessaire. Par rapport à cela, c'est clair, on nous dit, lâchez l'affaire et laissez l'univers faire son travail. Alors, le conseil du tarot aussi, qu'est-ce qu'on a? On a la force. Bon, la force ici, donc on peut parler de la force intérieure. On peut parler aussi d'une force qu'on va essayer de récupérer, notre force, notre vitalité, notre bonne énergie. On peut me parler ici, donc là, comme la carte l'indique, une force intérieure, mais surtout, là, c'est un cancer, on vous dit, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Donc ici, c'est une carte qui nous invite peut-être là de se méfier de certains jugements. Alors on peut les faire, hein, ces jugements-là, mais on peut aussi les recevoir de la part voilà, de certaines personnes autour de nous. Donc là vraiment, encore une fois, on a la méfiance ici. On parle ici dans cette carte vraiment de pardon et de compassion. C'est peut-être là la possibilité de modérer, de tempérer les choses. Le fait vraiment ici d'être dans la conciliation et dans le compromis, ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de faible ou que vous êtes quelqu'un de naïf ou quoi que ce soit. Au contraire, ça montre bien à quel point vous êtes vraiment quelqu'un de responsable, sage, mature et aussi avec un fort caractère. Donc là, cette force-là, je la vois dans ce sens plutôt. Mais surtout, peut-être ici, c'est une force intérieure qu'on va retrouver parce que peut-être on l'a perdu hein, à cause du mauvais jugement, à cause peut-être aussi d'une sous-estime de soi-même, etc., etc. Voilà. Alors ça c'était intéressant parce qu'avec le miroir et l'oracle G, j'ai toutes les cartes en sont sautées par deux, du coup je l'ai gardé. Alors, ce que j'ai ici, donc effectivement, je vais les lire ensemble. Donc là, on parle d'un retard sur l'argent, un retard peut-être aussi sur une forme d'abondance, un retard peut-être dans des transactions que vous attendiez, que vous allez effectuer. Si vous attendiez des récompenses, des primes, voilà, des bonus, on peut parler d'un retard par rapport à cela. Donc peut-être c'est pas pour cette semaine-là, possible pour la semaine à venir, d'accord? Peut-être aussi des démarches ici en rapport avec tout ce qui est matériel, achat, vente, déclaration, légalisation, etc. Peut-être bail aussi, voilà. Il y a quelque chose qui est en rapport avec des transactions, de l'argent qui pourrait être retardé cette semaine-là. Donc là, peut-être ici, on vous prévient pour prendre vos mesures. Bon, là ici, on est bien sur quelque chose. Bon, ça me rappelle cette carte-là, hein. Vous voyez, le mauvais conseiller, des personnes peut-être aussi qui vont détenir certaines informations importantes hein, pour nous faire duper, etc. Bon, là, ce que je vois avec ces deux cartes-là, donc je vous dis attention à tout ce qui est arnaque, attention à tout ce qui est vraiment peut-être achat sur Internet, achat sur, voilà, de la part vraiment des sources qui ne sont pas testées, vous voyez, qui ne sont pas fiables. On peut me parler d'un procès ici, hein, d'accord? Peut-être quelqu'un qui va porter plainte. Attention, parce qu'on peut me parler ici au niveau des énergies, des personnes voilà, qu'on appelle vampires. Hein. Donc voilà, quelqu'un qui pourrait vraiment ici vous absorber quelque part votre énergie et tout simplement au bout d'un moment vous allez vous sentir avec une énergie très basse et peut-être vous ne savez vous n'allez pas tout de suite comprendre pourquoi ça arrive des fois. Voilà, on est entouré de certaines personnes et que soudainement on sent que on est fatigué, peut-être voilà, on n'est pas dans une bonne humeur, etc. Et des fois, on n'arrive pas tout de suite à comprendre pourquoi.
Donc si c'est le cas, c'est une invitation à se protéger toujours. Vraiment, à se protéger, ben, porter des pierres protectrices à côté, enfin, avec vous, dans vos poches, dans vos sacs à main, etc. N'hésitez pas aussi à faire des nettoyages énergétiques, comme je le dis souvent, avec du Palo Santo, avec aussi de la sauge, etc. Donc vraiment, il y a pas mal de moyens pour ici eh ben, nettoyer l'énergie. Pour certains aussi, c'est peut-être vous allez faire appel à quelqu'un qui travaille avec les énergies, magnétiseur, voilà, pourquoi pas quelqu'un qui fait du Reiki aussi également. Donc on peut me parler ici d'un besoin de se protéger, donc là matériellement parlant, énergétiquement parlant, peut-être au niveau de la santé. On peut me parler ici, comme je disais, hein, peut-être si on est pardon, sur des procédures là ou des démarches administratives, franchement attention avant de signer quoi que ce soit. Vraiment, faites-vous demander l'aide ici d'un spécialiste, peut-être d'un notarié, voilà, d'un notaire, pardon, ou tout simplement un, un avocat, voilà, quelqu'un qui pourrait lire et relire, par exemple, certains documents avec vous pour éviter, effectivement, quand vous fasse des mauvais tours. Vous voyez, attention ici. Vraiment, c'est une semaine, là, d'après ce que je sens, c'est une semaine qui nous invite ici à la prudence. Prudence et vigilance. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle sceau? Alors avec l'oracle sceau, eh ben, on a une bonne carte parce que là ici on est bien sur l'espoir. La carte araignée, donc araignée du soir. Voilà, l'araignée du soir ici, on est bien sur vraiment un aspect plutôt positif. Donc là, on nous invite tout simplement à garder de l'espoir par rapport, voilà, par rapport à des retards ici, des frustrations, des choses qui ne font pas se faire peut-être d'une manière assez rapide pour la semaine à venir. On peut parler aussi, voilà, de la possibilité de voir quand même un vœu qui pourrait être exaucé. Avec la carte de la force ici, c'est tout simplement possiblement une invitation à la patience. À la patience ici, parce que voilà, il y a des retards, il y a des frustrations, il y a peut-être aussi des personnes autour de nous qui ne sont pas aussi voilà, qui vous mettent dans les bâtons dans les roues, etc. Vous voyez, donc franchement ici, tout de même, on vous dit gardez espoir parce que effectivement, on finit avec la carte renommée. Donc pour moi, voilà, il va y avoir les récompenses, il va y avoir aussi une forme de reconnaissance. Moi, je pense ici, ces tracas-là, une fois que vous allez les identifier, les personnes aussi négatives, une fois que vous allez les identifier, moi, je pense que là, ici, vous allez prendre les mesures nécessaires hein, pour vous protéger par rapport à cela. Soit par une prise de distance, soit tout simplement par le fait carrément de couper du contact, peut-être aussi de vous retirer un petit peu, voilà, pour regagner cette force-là intérieure, lâcher prise aussi également parce qu'on a envie que l'univers, le divin fasse le travail et nous protège hein, de ces énergies-là. Mais bon, avec la carte renommée ici également, peut-être on est sur quelque chose qui pourrait être nouveau pour vous. Alors on peut parler d'un nouveau travail, on peut parler ici, voilà, le fait d'avoir plus de responsabilités, une augmentation de salaire, quelque chose, voilà. Mais moi je pense, il y a du retard, mais ça veut pas dire que ça va pas se faire. Peut-être c'est pas voilà, c'est pas le jour là où vous avez prévu si vous attendiez par exemple des réponses ou des confirmations, peut-être aussi des entretiens, mais là, il va falloir prévoir un petit peu du retard, d'accord? Mais c'est pas l'annulation, plutôt du retard. Alors, on va voir avec l'aliasque, on est bien ici du mouvement dans une situation. Alors, du mouvement ici avec sagesse, donc là, c'est une invitation à vraiment hein, faire des pas lents mais plutôt sûrs, d'accord? Là, c'est pas la précipitation, c'est pas la rapidité qui va compter, mais le fait vraiment ici de s'assurer qu'on est en train de faire les bons pas pour avancer dans une situation. Alors, j'ai des coups de fil ici. On peut parler des entretiens, dont j'ai parlé tout à l'heure. On peut parler ici, voilà, quelque chose que vous attendiez depuis un moment. On peut parler ici que vous allez faire appel à quelqu'un de sage, peut-être quelqu'un de confiance ici surtout. Donc en tout cas, on vous invite. Hein. Là, franchement, si vous avez besoin d'une guidance, si vous avez besoin tout simplement des conseils, si vous avez besoin qu'on vous supporte, qu'on vous soutienne, donc là, franchement, il va falloir s'assurer que vous êtes, en tout cas, vous demandez à la bonne personne. D'accord? Parce que là, ici, on a la possibilité d'avancer avec une personne de confiance, quelqu'un qui est très sage, possiblement quelqu'un ici, voilà, dans la famille.
Mais de l'autre côté, ici, voilà, il va falloir être prudent et prudente aussi par rapport à certaines personnes. Alors bon, là, clairement, on est bien sur la maturité, sur la sagesse. Moi, je pense que là, c'est une semaine ici, là où on va devoir prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul. Beaucoup de recul parce qu'on a besoin de réfléchir. On a besoin peut-être de tempérer certaines choses. On a besoin aussi de chercher des informations, peut-être de demander de l'aide, d'accord, pour bien avancer dans une situation qui nous attriste possiblement aujourd'hui. Alors ça pourrait être relationnel, ça pourrait être quelque chose vraiment lié, voilà, à une relation aujourd'hui qui, là où les choses ne se passent pas vraiment d'une manière agréable, vous voyez, parce que là j'ai quelqu'un qui est triste en fait. Alors j'ai un homme ici, peut-être des conversations avec un homme, ou tout simplement si vous êtes l'homme là, donc vous êtes concerné, à moins que là on peut me parler d'une énergie masculine très mature autour de vous. Bon, j'ai l'élévation quand même, donc pour moi je vois une amélioration dans une situation dans laquelle peut-être là ici on n'était pas bien, il y avait des larmes possiblement pour certains, de la tristesse. Il est tout à fait possible aujourd'hui vous allez prendre vraiment du recul. Pourquoi pas vous retrouver tout seul parce que vous en avez besoin. Peut-être ici, voilà, vous allez faire appel à quelqu'un de spécialiste, quelqu'un qui pourrait vous aiguiller, vous conseiller, vous aider, vous supporter. Voilà, vous tout simplement être là pour vous. Donc une communication directe ou tout simplement, voilà, par coup de fil. On peut parler ici des nouvelles qui peuvent venir hein, d'une personne assez remontée. Peut-être c'est quelque chose d'attendu. On voit ici, moi je pense que c'est associé à cette carte-là de la renommée, parce que j'y vois toujours l'élévation, j'y vois toujours l'amélioration de la situation. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez déjà depuis un moment et c'est peut-être lié à un coup de fil. En tout cas, si vous attendiez des réponses, des confirmations, une reprise de contact, c'est tout à fait possible aussi la semaine à venir. Donc là, surtout, 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 une invitation. Donc là, franchement, on la voit à plusieurs reprises. C'est vraiment ici du lâcher prise. Du lâcher prise clairement par rapport à certaines choses ici dans lesquelles vraiment peut-être des situations dans lesquelles vraiment là on tourne rond depuis un moment et je dirais ici un bon. Vous voyez la carte, hein, je pense que elle parle d'elle-même, donc c'est de la tristesse. Alors, je ne veux pas aller pour dire vraiment la dépression, mais pour certains, malheureusement, ça pourrait être le cas. Moi, je pense ici, c'est quelque chose hein, que vous avez ici depuis un moment. Mais en tout cas, par rapport à cela, vous avez aujourd'hui la possibilité hein, eh ben, de passer à un autre niveau, de passer à autre chose, surtout de vous faire sortir de cet état émotionnel. Alors, si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas vraiment ici à avoir recours à quelqu'un de spécialiste, parce que là, on peut parler d'un psychologue, hein, clairement. On peut parler aussi voilà, de quelqu'un peut-être qui est spirituel, un guide spirituel. Voilà, en tout cas, quelqu'un ici qui est très sage, qui pourrait absolument vous aider, mais surtout absolument capable de vous faire sortir de cet état émotionnel. D'accord pour, moi, je pense ici, il va falloir communiquer, échanger, ne pas garder les choses pour soi. Ne pas aussi tout prendre vraiment et, et peut-être garder tout pour soi parce que d'après ce que je vois ici pour certains, ça va vous faire vraiment beaucoup de mal en fait. Alors, on va voir ici l'énergie d'amour hein, par rapport à la semaine à venir. Alors ici, la première carte, on parle de doute, de peut-être de questionnement, de peur, mais là, par rapport à cela, on vous dit vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. Peut-être certains d'entre vous, vous vous questionnez beaucoup, vous vous mettez aussi beaucoup en question. Eh bien, écoutez, là, j'ai l'amour véritable, donc là, je pense que peut-être effectivement, donc ça répond à la question et là, on vous dit clairement, les doutes ne sont pas fondés. Les peurs et les doutes ne sont pas vantés, ne sont pardon, ne sont pas fondés parce que il s'agit d'un amour ici. Il s'agit d'un champ, enfin des sentiments en tout cas qui sont vrais. On est bien sûr quelque chose de sincère là ici. Alors oui, on peut parler d'un amour avec un grand A, mais on peut parler tout simplement de tout sentiment noble véritable, honnête, sincère qu'on peut partager avec quelqu'un. Donc si vous doutez aujourd'hui de quelqu'un, peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer, quelqu'un que vous fréquentez depuis un moment, quelqu'un aussi que vous connaissez, pourquoi pas en tant qu'ami, hein, voyez, collègue, etc., mais que vous sentez qu'il y a une connexion, donc vous pouvez prendre ces cartes-là effectivement comme une confirmation. Parce qu'en tout cas,
Pour les personnes qui sont là depuis un moment, dans le doute, dans les peurs, on vous dit peut-être ici, voilà, il va falloir un petit peu avoir confiance quand même, parce que les doutes et les peurs là ne sont pas fondés. Voilà. Alors ici, j'ai une pause dans une union pour se faire guérir ici. Voilà. Bon, là, clairement, moi, je pense que ça, c'est un tirage très clair ici. Ce qu'on me dit, c'est qu'il va y avoir peut-être la nécessité de prendre une pause dans un couple, dans une union, parce qu'on a besoin de se guérir de quelque chose. On parle ici d'une période de crise, d'un burn-out, par exemple, dans un couple, là où les choses, peut-être ici, aujourd'hui, ne se passent pas vraiment d'une manière agréable. C'est peut-être aussi, on se fait mal aujourd'hui quand on est ensemble plus que autre chose. Donc là, c'est une invitation, pourquoi pas, encore une fois, d'une prise de recul. Pourquoi pas ici, parce que, écoutez, quand on dit break, hein, quand on dit pause, c'est pas la rupture finale, c'est pas la fin, c'est peut-être quelque chose ici que vous allez discuter avec votre partenaire, c'est peut-être vous, vous allez proposer à votre partenaire, à une personne en tout cas dans votre cœur ici, que vous voulez prendre une pause, vous voulez réfléchir, vous voulez vous guérir de quelque chose. Peut-être aujourd'hui, voilà, vous arrivez à une impasse quelque part dans une relation et peut-être aujourd'hui la seule solution en tout cas valable pour vous, hein, c'est vraiment une prise de recul. Une prise de recul, alors oui, on peut parler tout simplement ici, c'est une rupture momentanée causée par une distance physique, une distance en kilométrage. Je m'explique. Il y a un voyage, par exemple, il y a certains d'entre vous, vous allez voyager, ou l'autre personne, dû au travail, voilà, pour X raisons, mais ça pourrait ici être une période de break pour le couple surtout, hein, si vous êtes vraiment dans une situation aujourd'hui, là où vraiment il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. D'accord? C'est peut-être ça, c'est un moyen de guérir, de se guérir, un moyen vraiment de retrouver peut-être ce qui a pu être perdu dans le couple aujourd'hui. Moi, je pense ici, c'est peut-être une technique, en tout cas, de remettre certainement des choses en cause, hein, mais surtout de retrouver une forme d'équilibre, d'alignement qui a pu être perdu ici au sein d'un couple, au sein d'une union. Et on voit que cette union-là, aujourd'hui, elle souffre. Elle n'est pas saine. On peut parler vraiment ici d'une union aujourd'hui qui ne voilà, qui n'est pas tout à fait saine. Et c'est nécessaire. Cette période de break ici, cette période de pause, elle est nécessaire parce qu'elle est vraiment liée à cette guérison, hein. Alors, on va voir avec l'améthyste là, parce que là, j'ai l'impression qu'on me parle vraiment d'autre chose. Oui, bon, ça pourrait être lié du coup, mais alors, je vais m'expliquer. Bon, là, j'ai plutôt une histoire éphémère. D'accord? J'ai la fameuse guérison qui tombe encore une fois. Là, j'ai une femme et j'ai un homme rival. Donc, ici, on peut me parler peut-être, voilà, il va y avoir une période de pause ici, une période de rupture. Alors, nécessaire parce que, encore une fois, cette idée de guérison, encore une fois, cette idée d'équilibre à retrouver qui a pu être perdue, d'accord, au bout d'un moment parce qu'il y avait une personne rivale. Possiblement aujourd'hui, on se rend compte qu'on est dans une histoire éphémère alors qu'on était bien engagé. Pourquoi? Parce qu'il y avait une autre personne. Peut-être vous n'étiez pas au courant, c'est peut-être quelque chose que vous venez de découvrir, c'est peut-être ce qui a déclenché aujourd'hui la crise dans le couple, c'est peut-être finalement votre couple n'est pas tout à fait harmonieux et que voilà, vous cherchez aujourd'hui peut-être à récompenser, enfin oui, à récompenser, moi je pense, non, plutôt c'est comme s'il y a un vide quelque part là que vous essayez peut-être de remplir, hein, pourquoi pas par le fait vraiment de vivre une aventure, vous voyez, parce que qui dit éphémère, oui, peut-être il va y avoir ici une passion, quelque chose, voilà, qui va vous faire vibrer, une histoire vraiment qui pourrait vous faire sentir peut-être quelque chose que vous avez perdu, mais c'est éphémère, ça veut dire que c'est valable pour un certain temps, mais c'est pas forcément une histoire qui pourrait continuer. Et en tout cas, il y a une personne ici, en tout cas, est bien consciente que c'est quelque chose de passage. Vous voyez, c'est une histoire de passage. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre personne? Ça, c'est à voir. Ça dépend bien entendu de votre cas. Mais aujourd'hui, soit c'est par choix, vous allez vous diriger vers une triangulaire ou une aventure parce que vous ne retrouvez plus dans ce couple-là.
soit tout simplement, il y a la nécessité de couper avec un couple. Pourquoi? Parce qu'on a envie ici de vivre quelque chose d'autre. On a envie de guérir ici de certaines blessures, peut-être auprès de quelqu'un d'autre. Tout simplement une personne nouvelle, ou c'est peut-être quelqu'un que vous fréquentez depuis un moment. Et si ça dépend, bien entendu, encore une fois, de votre histoire. Bon, prenez ce qui est à prendre dedans, parce que forcément, ça ne va pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous parle pas. Voilà. Mais ici, il y a un besoin de se guérir de quelque chose et une période peut-être ici d'isolement qui est nécessaire parce qu'on a envie de remettre certaines choses en ordre dans la vie sentimentale. Alors, mince, j'ai oublié ces deux cartes-là, dis donc. Alors, on va les découvrir ensemble. Les cartes avec les thés. Les cartes de thé, pardon. Alors, bon. Alors ici, j'ai une nouvelle position, un nouveau job, un nouveau projet, quelque chose de nouveau par rapport à la vie active, par rapport à la carrière, par rapport au travail. C'est peut-être tout à l'heure, quand j'ai parlé des renommées, effectivement, ça pourrait être ici une réponse positive par rapport à des applications. Peut-être aujourd'hui, il y a beaucoup de retard dans vos démarches. Il y a peut-être ici une forme d'injustice, clairement. Peut-être, voilà, on finit par prendre toujours, par exemple, des personnes qui sont moins qualifiées que vous. Voyez, peut-être ici au sein de l'entreprise, au sein de l'organisation, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait justes, voyez. Par contre là, ne vous inquiétez pas, ce qu'on vous dit là ici de garder espoir, parce qu'effectivement l'opportunité que vous attendiez, elle est là. Ce qu'on me dit aussi avec cette carte-là, c'est qu'il va y avoir ici un rendez-vous avec une personne étrangère, mais qui pourrait être importante. Alors, cette rencontre-là, elle peut être en amitié, elle peut être aussi liée à cette histoire de travail. C'est peut-être grâce à cette rencontre-là que vous allez avoir la possibilité d'avoir une recommandation, une piste en tout cas pour des démarches, pour un nouveau travail, pour une association. Vous voyez, mais ça pourrait être aussi également sentimental. Donc c'est très général, mais surtout ici, il va y avoir la possibilité de rencontrer quelqu'un, une personne qui là, pour l'instant, elle est étrangère par rapport à vous, et ça va être vraiment une personne importante en tout cas dans l'avenir pour vous. Alors, on va passer au tirage avec le Normand. Alors ici, j'ai des tracas passagers par rapport à un changement. D'accord? Il y a beaucoup d'énergie ici, il y a beaucoup de changements. Peut-être là, on se demande beaucoup de questions concernant, pourquoi pas, une grossesse, un projet, concernant un déménagement. Mais sachez ici, s'il va y avoir des tracas, ça va être tout simplement que de passage. Alors ici, donc là, qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai quelque chose ici qui pourrait toucher le cœur, le domaine du cœur, donc le relationnel. Moi, je pense que là, ça va me parler de ça, finalement, d'après ce que je vois. Donc, on peut me parler ici des sentiments qui sont changeants. Des sentiments changeants, pourquoi? Parce que, peut-être il y a des problèmes de communication. Peut-être aussi, les messages qu'on reçoit de l'autre personne sont moitié figue, moitié raisin, vous voyez. Du coup, on se met en question, on remet les choses en question. On se demande beaucoup de questions aussi. Est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'aime pas? Est-ce que il ou elle veut s'engager ou pas? Qu'est-ce qu'elle veut dire par ce message-là? J'arrive pas à comprendre. Vous voyez, il y a toute cette idée vraiment d'incompréhension. Le fait de se mettre ici, de mettre certaines choses en cause, parce que bon, il y a des sentiments là, mais il se trouve être changeant, d'accord? Parce que bon, il y a quelque chose qui est lié à la communication, il y a quelque chose qui est lié aussi peut-être à des nouvelles qu'on va recevoir, peut-être aussi à des messages, le fait que vous êtes en communication avec quelqu'un. Mais ce que je vois ici, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas peut-être clair, ou peut-être lié à une information, à une nouvelle que vous allez recevoir, qui pourrait mettre ici certains sentiments ou tout simplement une relation en cause. D'accord? Donc là, on va se poser vraiment beaucoup de questions par rapport aux sentiments, peut-être vos sentiments à vous ou les sentiments de quelqu'un d'autre. Pour d'autres, là, ici, on peut me parler vraiment des nouvelles venant de quelque chose qui fait partie de votre passé. Peut-être ici que vous allez voir sur les réseaux sociaux, j'en sais pas, un ex, une ex qui va postuler quelque chose. Ça va vous mettre dans un état possiblement émotionnel, et là ici il va y avoir peut-être là des montées, en tout cas en gros un changement en tout cas,
entre guillemets, une oscillation dans les émotions et dans les sentiments. Vous voyez, c'est comme, on peut parler ici d'un mixte entre, eh ben, peut-être comment le dire, peut-être l'amour, la compassion, mais surtout peut-être ici une forme de jalousie. Vous voyez, jalousie, tristesse, euh, nostalgie aussi également, parce qu'on est bien sur quelque chose qui fait partie peut-être d'un passé très récent. C'est à voir ici, hein, d'accord? C'est vraiment à voir. Alors, on va faire une petite coupe ici avec le tarot, parce que j'ai pas sorti le tarot. Pour la semaine à venir ici, qu'est-ce qu'il y a pour la semaine à venir, pour nous tous, pour l'énergie collective, entre le 2 et le 8. Alors bon, j'ai 2 cartes là qui tombent, hein. Alors ici, on peut me parler d'un changement dans la situation, on peut me parler aussi d'une chance qui pourrait arriver, peut-être aussi une chance que vous allez déclencher parce que vous êtes en train de chercher peut-être une nouvelle opportunité. Alors ça peut revenir à cette histoire du travail, peut-être effectivement, vous allez mettre la main sur une opportunité, sur une chance parce que eh ben, vous étiez vraiment en recherche d'informations, vous étiez en recherche de quelque chose ici. On peut me parler là également, peut-être certains d'entre vous, vous êtes en train de passer par une période qui pourrait être vraiment spirituelle ou tout simplement une quête de soi. Voilà, on est en train de se poser peut-être des questions existentielles. Eh ben, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? C'est quoi ma raison d'être? Qu'est-ce qui va me faire plaisir en tout cas? Vous voyez, peut-être le fait vraiment de se poser ce genre de questions. Eh ben, quel est le travail qui va me convenir le plus? Quelle est la personne, par exemple, qui est la plus juste pour moi? Toutes ces questions vraiment qui sont eh bien, effectivement, qui sont très importantes. Parce que là, on peut me parler de quelqu'un qui se demande par rapport à son destin. Par rapport tout simplement à sa vie. Hein, ou tout simplement des événements ici qui viennent de se passer et qui peuvent changer quelque chose ici de très existentiel, de très important pour nous. Alors, on va voir. Oups. Bon, écoutez, hein, franchement, toutes les cartes là sans sauter, ça, c'est pas une coupe. Alors, je reprends du coup. Mais j'ai vu la carte du diable, hein, donc attention à tout ce qui est toxicité. J'ai les chauves-souris ici. En plus, j'ai les personnes un petit peu qui peuvent, là, ici, eh ben, essayer en tout cas de vous manipuler. Donc là, attention, attention, parce que ce sont vraiment des énergies un petit peu négatives quand même. Hein. Alors, bon, la lune et les étoiles. Alors, ce que je vois moi ici, déjà d'ailleurs, l'intuition. Donc ici, si on va faire face peut-être à une hésitation, encore une fois, peut-être à beaucoup de réflexions quand je vois ici, peut-être ici, si on va faire face vraiment à une situation dans laquelle il y a beaucoup de frustration, de retard, etc., eh ben, laissez votre intuition vous guider, vraiment. C'est elle qui va vous guider, c'est elle qui va être maintenant votre guide. On peut parler aussi, hein, certains d'entre vous, vous êtes bien guidés, vous êtes bien intuitif. On peut me faire appel aussi à ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure par rapport à une recherche spirituelle. Pour certains, peut-être que vous êtes en train de vous développer dans la spiritualité. Vous êtes en train de travailler sur votre tout simplement développement personnel. Je vois beaucoup de spiritualité ici, c'est fou, hein, et beaucoup d'énergie clairement positive. Moi, je pense que là, on peut me parler carrément de révélation. On peut me parler aussi des rêves, hein, des rêves dans lesquels là, on peut vraiment voir quelque chose, on peut avoir des réponses. On peut peut-être aussi avoir, si vous voulez, des conseils pour prendre une telle ou telle décision, pour aussi avoir une idée sur, encore une fois, ce genre de questions. Hein. Voilà, qu'est-ce que je suis censée vivre là? Qu'est-ce que je suis censée faire? C'est quoi le travail ou la mission de vie qui pourrait me convenir le plus? Vous voyez, tout est autour d'une guidance. Tout est autour aussi de conseils, d'intuition. Voilà, de vraiment le fait là de suivre sa propre étoile, quelque part. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi avec ces cartes-là? Bon, il est tout à fait possible que pour certains, on peut me parler ici, voilà, peut-être quelques difficultés pour
pour trouver une forme de clarté dans une situation. Et encore une fois ici, alors soit là, eh ben, on vous invite tout simplement à la recherche sur Internet, parce qu'effectivement pour moi la carte de l'étoile c'est tout ce qui est réseau, c'est tout ce qui est net, web, etc. Pour certains effectivement ça pourrait être cela, ça pourrait être aussi grâce à un réseau de connexion que vous pouvez ici retrouver une information, vous pouvez aussi développer quelque chose. Mais d'ordre général, vraiment ici, c'est votre propre bonne étoile qui va eh ben, être votre guide la semaine à venir, tout simplement. D'accord? Donc comptez là-dessus, surtout, hein. Et là, on peut me parler également tout simplement d'une protection. Voilà, d'une protection qu'on va recevoir pour nous faire guider ici, surtout, hein, parce que pour la énième fois, on me fait appel à cette carte-là ici, la carte des nuages, parce que la carte des nuages, oui, c'est passager, hein. Effectivement, on est sur une énergie d'une semaine, mais ce qui est dedans, c'est que on peut rentrer dans une période là où on manque de transparence, de clarté, là où on est tiraillé entre deux choses. Je dois pas, j'avance pas. Est-ce qu'il ou elle, eh ben, elle est sincère avec moi, oui ou pas? Vous voyez, tout ce genre de questions, là, on est vraiment dans le milieu et on n'arrive pas possiblement à avancer, à trancher. Donc là, à ce moment-là, rappelez-vous effectivement que vous avez le pouvoir et ce pouvoir-là, il est à l'intérieur de vous et c'est exactement votre force intérieure. Alors, eh ben, là, peut-être on arrive à la fin de la guidance et là, je vous propose déjà de commencer à répondre à vos questions. Du coup, je vais prendre ici, eh ben, pour les personnes qui ont choisi de recevoir les réponses avec eh ben, l'oracle des réponses angéliques, je vais me concentrer tout simplement sur vous et on va demander ici, c'est quoi la réponse? Alors, c'est quoi la réponse ici pour les personnes qui ont choisi ce support-là? Réfléchissez bien tout simplement à votre question. La voilà. Alors, ce qu'on vous dit là ici, demandez l'aide aux autres. Donc là, j'ai envie de dire, il s'agit peut-être d'un conseil. Et au dos, on vous dit, repensez-y. Voilà. Demandez l'aide aux autres et repensez-y. On va voir avec le livre des oracles ici, quelle sera la réponse pour les personnes qui ont choisi ce support-là. Alors, j'ai la voyance. On vous dit, écoutez la voyante. Ce que la voyante vous dise, fuyez cela comme la peste. Donc là, ici, vraiment, eh ben, c'est un conseil, encore une fois, on vous dit de fouiller. C'est tout simplement de prendre la fuite par rapport voilà, à la situation ou à la question. On vous dit comme la peste, effectivement. Donc moi, je pense qu'ici, c'est une invitation pour eh ben, se délester possiblement de quelque chose ou, encore une fois, prise de recul, de lâcher l'affaire. Voilà. Fouillez cela comme la peste. Encore une fois, parce que quand j'ai mis mes mains pour choisir, en fait, si vous avez remarqué, c'était cette page-là, elle était bien au milieu par rapport à mes doigts. Donc je vais aussi, pareil, donc je vais lire aussi la réponse qui se trouve là-dedans, d'accord? Et on va voir. Donc là, ça dépend de vous. Alors, on va voir ici, parce que j'ai vu aussi, eh ben, au bout d'un moment, ça a été, c'est comme si la réponse, elle se trouve entre ces deux cartes-là. Et on va voir. Alors, l'autre message, c'est le chiromancien. Et là, on vous dit, observe une pomme et des doigts carrés, prêtez attention aux détails. Donc là, ici, on vous invite tout simplement à faire attention à certains détails, peut-être à certains détails dans les choses, peut-être aussi dans vos mains, les détails de vos mains. Et là, alors, je répète, le cartomancien vous dit tout simplement, observe une pomme et des doigts carrés. Prêtez attention aux détails. J'espère que ça vous aidera. J'espère aussi que ça répondrait peut-être à certaines questions ou ça sera peut-être une piste hein, pour que vous puissiez retrouver vous-même vos réponses la semaine à venir. En tout cas, je vous souhaite vraiment une agréable semaine et on se retrouve eh ben, dans les guidances
et ben, pour chaque jour, entre le lundi jusqu'à vendredi. Sinon, je vous dis merci et je vous dis à très bientôt. Au revoir.